Dans l'avion, une femme dotée de compétences exceptionnelles en survie attira l'attention des cadres de l'entreprise. Mais ce n'était pas pour l'admirer. Ils se moquaient des vidéos qu'elle avait postées sur les réseaux sociaux. Humiliée, Angel était furieuse, mais impuissante. C'est à ce moment que l'avion se mit soudain à trembler violemment. Une explosion déchira le fuselage. Les cadres qui ne portaient pas leur ceinture furent projetés dans tous les sens. Puis la cabine, déjà endommagée, se déchira entièrement sous l'effet de la pression. Certaines personnes furent instantanément aspirées dans le vide. Heureusement, le chef de service parvint à attraper la cheville d'Angel en pleine panique. Un autre employé demanda de l'aide au patron, mais celui-ci le repoussa égoïstement. Il ne put qu'agripper la jambe du manager. Cette charge supplémentaire dépassa les limites du manager. Tous deux furent arrachés de la cabine avant même qu'Angel ne réalise ce qui se passait. Autour d'elle, tout devint soudain sombre et l'avion plongea en chute libre vers la mer. Heureusement, l'angle de l'impact fut favorable. L'appareil n'explosa pas immédiatement. Alors que l'eau envahissait la cabine, Angel détacha rapidement sa ceinture et remonta à la surface. Mais il n'y avait aucune joie à survivre, car elle se trouvait maintenant seule au milieu de l'immensité de l'océan. Heureusement, une île était visible au loin. Elle nagea de toutes ses forces et parvint à l'atteindre. Elle parvint finalement à survivre pour l'instant. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un danger bien plus grand l'attendait. Alors qu'elle cherchait un moyen de s'en sortir, elle aperçut soudain quelqu'un étendu sur la plage. Elle accourut, c'était Frank, qui portait sa ceinture au moment de la catastrophe. Non seulement il avait survécu, mais il avait été rejeté sur le rivage, inconscient. Seule sa jambe était fracturée. Comparé aux autres, il avait eu une chance incroyable. Mais la scène mit Angel en colère, car parmi tous les cadres de l'entreprise, Frank était celui qu'elle détestait le plus. Malgré son envie de le laisser là, elle comprit que le sauver serait l'occasion parfaite de prouver sa valeur. Elle décida donc finalement de l'aider. Elle détacha un morceau de pierre tranchant, coupa rapidement de grandes feuilles de bananier, utilisa un tronc comme support, puis attacha feuilles et branchages avec des lianes. Ainsi, elle construisit un abri rudimentaire. Une fois protégée du soleil, elle s'attaqua au problème de l'eau. Elle creusa un trou dans le sable, y plaça des coquilles de noix de coco, puis les recouvrit de feuilles. Le temps, imprévisible près de l'océan, tourna soudain à la pluie. Elle récupéra l'eau potable. La pluie cessa aussi vite qu'elle était venue et le ciel se dégagea. Frank, qui était resté inconscient longtemps, finit par se réveiller. Angel se précipita, lui donna de l'eau et lui expliqua qu'elle l'avait sauvé. Malgré son arrogance, Frank la remercia. Entendant cela, Angel redoubla d'efforts. Elle démontra ses talents devant son patron. En frottant 2 morceaux de bois, elle réussit à allumer un feu, puis prépara un poisson grillé. Mais ce qu'elle pensait être un repas idéal n'était pour Frank qu'un tas de nourriture infâme. Habitué au luxe, il peinait à l'avaler, mais pour survivre, il se força malgré le dégoût. À cet instant, il regrettait amèrement sa vie de luxe. Angel, déjà reléguée au second plan dans l'entreprise, ne ressentait pas ce manque. Elle savourait enfin le sentiment d'avoir prouvé sa valeur. Le temps passa, les jours défilèrent. Leurs émotions s'intensifièrent dans ces conditions extrêmes. Tandis qu'Angel se réjouissait d'avoir trouvé un coquillage, Frank restait apathique. Il supportait de moins en moins la situation et commença à reprocher à Angel de ne pas avoir laissé de signaux de détresse sur la plage. Pour lui, c'était ce qu'elle aurait dû faire, pas seulement survivre. Après plusieurs jours de soins attentifs, Frank recommença à considérer l'aide d'Angel comme acquise. Son arrogance naturelle refit surface. Angel comprit enfin qu'en le couvrant d'attention, elle n'obtiendrait jamais sa reconnaissance. Il ne comprendrait sa valeur qu'en souffrant un peu. Elle se leva donc et partit. Au début, Frank ne cessait de se moquer d'elle, puis se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Ok. Je peux attendre toute la journée. J'ai tout mon temps. J'ai rien de mieux à faire. J'ai rien de mieux à faire. Après un jour de faim et de soif, il abandonna enfin son entêtement. Mais, même à la nuit tombée, Angel n'était toujours pas revenue. Quand la nourriture et l'eau disparaissent, la position sociale et la richesse disparaissent aussi. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui dominent les autres, mais celles qui parviennent à survivre dans le désespoir.